أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Aujourd'hui, nous sommes le 24 du Ramadan, 9e mois. Hijra, nous sommes 1446 ans. Nous sommes lundi. Calendrier des Blancs aussi, nous sommes le 24, 3e mois, la 2025. Nous sommes dans le mois de mars. Nous sommes dans les tafsir sur le Araf. Hier, on s'est arrêté au 180. Aujourd'hui, on va quitter 181. Non. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ. Parmi ceux que j'ai créés, il y a les umma. Ceux qui ont وَمِمَّا خَلَقْنَا. Parmi mes créations, il y a les umma. Ceux qui sont partis après, il y a certaines يَهْدُونَ بِالْحَقِّ. Ils sont sur la vérité. وَبِهِ يَعْدِلُونَ. C'est avec la vérité là aussi qu'ils tranchent dans toutes leurs affaires. Cet verset est déjà passé avant-hier. Allah parlait ça sur les Yahoud. Il a dit dans les Yahoud, il y a certains aussi comme ça. Ils sont sur la vérité, tranchent avec la vérité. Mais deuxième ici, Allah il parle de Ummah des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme ça, les gens, les grands savants qui apportent le tafsir, c'est comme ça qu'ils ont orienté. Voilà pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans les hadiths authentiques il dit La tazalu ta'ifatu min ummati zahirina ala al-haqq la yadurruhum man khazzalahu wala man khalafahu hatta taqum as-sa'ah. Le prophète a dit dans ma communauté, il y a certains gens et ils seront toujours sur la vérité. Il n'y a rien qui peut les faire changer. Ceux qui vont les critiquer, ceux qui vont les insulter, lui s'en fout. Il est toujours sur la vérité. Allah me garde à nous. Ils vont continuer comme ça jusqu'à les jours qu'ils vont rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi Allah dit وَمِمَّنْ حَلَقْنَا. Parmi ceux que j'ai créés, il y a certains groupes يَهْدُونَ بِالْحَقِّ. Ils sont sur la vérité. وَبِهِ. C'est avec la vérité là, يَعْدِلُونَ. Qu'ils font tout dans leur travail. Qu'Allah nous place parmi ces gens. Amen. Il a dit quoi? والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. Allah dit والذين كذبوا. En vérité, ceux qui ont démenti à ayatina, mes versets, Allah dit sanastadrijuhum. Nous allons les piéger. Min haythu la ya'lamun. Là où ils ne s'attendaient même pas. Allah, il a sa manière de piéger l'homme. Oui, il a sa manière. Il peut te piéger envers l'argent, il peut te piéger envers la santé, il peut te piéger même au niveau de la femme. Allah subhanahu wa ta'ala,
Et c'est comme ça, avant-hier, il nous a dit dans les tafsirs qu'on est passé, Allah dit falamma nasu ma zukiru bihi fatahna alayhim abawaba kulla shay. Au moment que les gens ils ont négligé ce que Allah les a recommandé, Allah dit je les ai ouvert la porte de tous les désirs. Je veux ça, tu veux ça, je veux faire ça, tu veux ça, tu ne penses même pas à l'akhirah. Allah dit hatta iza farihu mimma utu. Jusqu'à ils sont en train de faire la joie avec le dunya qu'ils ont gagné, avec des anniversaires, avec des organisations. Aujourd'hui, ils sont ici. Demain, ils sont ici. Ils n'attendent pas. Allah dit ahazna ou baktatan. La mort vient les prendre sous prix. Ce moment-là, ils sont désespérés. Ils n'ont pas aucun motif à donner à Allah. Allah dit c'est comme ça nous on fait. C'est comme ça on coupe l'appétit de ceux qui sont les injustes. On vient couper leur appétit. On arrache tout ce qu'ils possédaient. Allah dit louange appartient à Allah, Seigneur du l'univers. C'est ça, Allah dit wallazina kazabu bi ayatina. Ceux-là qui ont démenti nos versets. Allah dit sanastadrijuhum. Certes nous on va les piéger. Min haythu la ya'lamun, là où ils ne s'attendaient même pas. Allah facilite. Amen. Il a dit wa umli lahu. Il faut patienter avec le prophète. Patienter. Inna kaydi matin. Allah dit moi, mes organisations, quand je cherche quelqu'un, là où que je vais l'attraper, matin c'est dur. Cet verset avec dans les sourates Tariq qui c'est pareil. Allah dit innahum yakiduna kayda wa akidu kayda. Après il a dit famahil lil kafirina. Pour patienter avec dès le temps. Moi aussi Allah wa amhiluhu waila. Ici il a dit wa umli lahu. Faut patienter avec eux. Laissez, ils croient qu'ils sont sauvés, non. Ils croient qu'ils sont échappés, non. Allah dit inna kaydi matin. Là où je vais attraper l'homme là, il ne s'attendait pas, mais ça sera difficile. Allah facilite. Amen. Il a dit aïe kawi shadid. Il est fort et il est dur. Vous ne voyez pas comment Allah, quand il saisit certains gens, personne ne peut pas bouger. Si c'est Allah qui a fait, personne ne dit rien. Tu vas voir l'homme, il a tout. Wallahi, mais Allah, il prend la santé. Il n'y a rien. La santé seulement, il prend. Il n'y a rien. Hier, avant-hier, il y a un frère qui est en train de me dire l'histoire de son grand frère. Son grand frère, il est milliardaire. Et Dieu l'a éprouvé avec une qualité de maladie. Tout son argent, il a dépensé, fini. Ses plantations, il a des plantations plus de 10 hectares, il a tout vendu. Ses animaux, il a vendu. Tout ce qu'il possède, il a vendu pour chercher la santé. La maladie est toujours là. C'est la maison seulement qu'il a laissée. Et après, Dieu a pris son nom. Wallahi. Allah facilite nous. Amen. On ne doit pas jouer avec Allah. Là. Là. Le monsieur qui me dit ça, comme son frère, c'est musulman. Tu as vu ça là que je viens vous dire cette histoire-là. Si c'est son non musulman, c'est châtiment. Est-ce que vous avez compris? Si c'est un kafir que Allah fait comme ça, ça c'est châtiment. On peut dire c'est double châtiment. Il a souffert ici et ce qu'il attend le haut Al-Qiyamah est plus difficile. Qu'Allah nous pardonne. Amen. Mais si c'est un croyant, Allah il amène ça, c'est pour agrandir son récompense au Al-Qiyamah. Parce que le prophète a dit Iza aradallahu bi'abdihi hayra. Je sais vous. Si Allah il veut du bonheur à un de ses serviteurs musulmans, Allah il lui donne la maladie. Le maladie là va t'embêter et ça va laver tout ton péché. Après Dieu te rend et te donne le paradis. Mais ce n'est pas facile à accomplir des choses comme ça. C'est un peu difficile.
Musulman, toute maladie que musulman est tombé, Allah il prend ça, c'est pour effacer ton péché, pour agrandir ton récompense. Toute maladie. Le jour que tu te lèves, tu te sens tabac, tu ne sais, ton corps ne sent pas. Allah il te récompense. Le jour que tu as le mot de tête, Allah il te récompense. Tu as le mot de ventre, Allah il te récompense. Paris t'a frappé, Allah il te récompense. C'est ton enfant qui est tombé malade, Allah te donne récompense. C'est ta femme, Allah te donne. Wallahi. C'est à cause de ça même, quand quelqu'un il a pitié de faire des bonnes actions. Prenez exemple quelqu'un qui gêne comme lundi, jeudi. Parce qu'il a certaines choses qu'il faisait quand il était en bonne santé. Maintenant, maladie l'a attaqué. Il n'arrive pas à faire. À cause de Allah, il est musulman. Allah dit les gens, prescrit-lui les mêmes récompenses qu'il faisait. Prescrit-lui les mêmes récompenses qu'il faisait. Allah facilite. Amen. Hadith Imam Buhara menait hadith que le prophète a dit La yazal mu'min bil bala hatta yalqa Allah wa ma lahu hatiya. Il a dit un croyant, Allah ne te laisse pas toujours avec les épreuves. C'est pas maladie, les épreuves, toute qualité des épreuves. Quand tu es croyant, quand tu sors telle épreuve, c'est l'autre qui va venir. Aujourd'hui c'est telle épreuve, demain c'est telle autre épreuve. Jusqu'à le jour que tu vas rencontrer Allah. Les épreuves là, ça vient comme ça. Avant que tu vas rencontrer Allah, les épreuves là, effacer tout ton péché. Tu arrives à avancer le paradis. Vous avez bien compris? Non. Mais sur le kafir, c'est châtiment. Allah facilite. Amen. Allah fait d'un musulman tombe malade. Non musulman tombe malade. Mais musulman, quand il tombe malade, Allah il prend ça pour effacer ses péchés. Mais quand non musulman tombe malade, Allah il prend ça pour le punir. Voilà la différence. Allah dit quoi? أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. Allah dit أولم يتفكروا. Mais quoi? Essayez d'aller réfléchir beaucoup. Allah dit allez rester tranquille, vous allez réfléchir. Ma bisahibikum min jinna. Votre frère Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas fou. Parce que les Arabes, ils ont traité le prophète qu'il est fou. Allah dit non. Wa sahibukum bi majnun. Votre frère n'est pas fou. In huwa illa zikrun lil alamin. C'est un rappel d'Allah que Dieu l'a envoyé d'amener toute l'humanité qu'il a été de vous citer. On a traité le prophète qu'il est fou. On a traité le prophète qu'il est magicien. On a traité le prophète qu'il est chanteur. On a traité le prophète qu'il est ganga. Tout ça là, Allah démentit à la place des prophètes. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. Tout ce qu'on a dit le prophète, quelqu'un m'a dit Tabbat laka ya Muhammad, Allah dit Tabbat yada Abi Lahab wa tabba. Le prophète il est intouchable. Quand tu provoques le prophète, c'est Allah que tu as provoqué. Le prophète ne répond pas, il ne se défend pas, c'est Allah qui défend contre lui. Wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama. In tansuruhu faqad nasarahu Allah. Iz akhrajahu allazina kafaru saniya isnaini. Allah il a pris la vie des prophètes. Il dit je suis là pour lui aider. Vous avez bien compris? Non. C'est ça, Allah dit awalam yatafakkaru. Vous l'aimez quoi qu'il traite tous les noms jusqu'à ça sorte dans votre bouche qu'il est quoi? Jinna, il est possédé. Allah dit, il n'est pas possédé. Allez réfléchir, voir. Les paroles qu'il parle là, ça ne ressemble pas paroles de quelqu'un qui est fou. Là, in huwa illa nazirun mubin. Lui, il est un avertisseur clair. Il est venu vous dire, laissez les adorations. Laissez toutes les fausses divinités. Adorez Allah unique. Celui qui vous a créé, celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui proteste tout. Tu as vu le moment que le prophète a mené cette parole-là.
Mais ça les a étonnés. Qaf wal Qur'an al-Majid. بل أجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. Quand le prophète est venu avec son dawa, parce que les gens ils sont là, ils ont des divinités. Un jour le prophète a rencontré un Mekwa. Il a dit Kam ilahu ta'budu. Vous avez combien de dieux que vous adorez? Il a dit ils sont 7. Sittatu ala wajhi al-hal wahid fi sama. Il a dit il y a 6 à terre, mais il y a un qui est en haut. S'il y a petit sujet là, c'est les 6 là qu'on contacte. Mais si c'est chaud, on laisse tous les 6 là, on contacte celui qui est en haut. Qui est en haut. C'est à cause de ça vous allez voir chrétien ou judaïsme ou témoin de Jéhovah, bouddhisme, kio. Quand c'est chaud, tout le monde oublie tout le monde. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. Tout le monde oublie tout le monde. Maintenant, l'homme, il revient dans son contexte que Dieu l'a créé. On appelle ça fitra. Il appelle seulement que Allah, mon Dieu. Allah, mon Dieu. Allah facilite. Amen. C'est à cause de ça, toi-même, Allah dit, vous l'aimez quoi? Dieu vous a fait, vous connaissez les paroles. Allez regarder, votre frère, il n'est pas. ليس به جنون بل هو رسول حقا دعا إلى الحق. Imam Ibn Kathir a dit, le prophète, il n'est pas fou. Il n'est pas fou. Non, c'est un messager d'Allah qui apporte la vérité et il appelle l'humanité envers la vérité. Acceptez-le, vous êtes sauvés. Si vous n'avez pas accepté le prophète Mohammed, tous les gens qui nous écoutent aujourd'hui, cette parole-là, ça devient témoin pour Yahya Malkia. Toute personne qui n'a pas accepté le prophète Mohammed, tu as échoué. C'est fini pour toi. N'importe qui. Laissez tout le monde accepter Rasulullah. Nous sommes sauvés. Voilà pourquoi Imam Ibn Taymiyyah, il a dit les sunnahs des prophètes Mohammed, Safinatun Nuh. Marrakibaha naja. Il a dit le sunnah, c'est-à-dire enseignement que notre prophète a mené. C'est ça qui est le bateau de nous. Nous sommes noyés, l'eau nous a entouré tout. On a besoin des bateaux pour se sauver. Le bateau là, c'est le sunnah des prophètes, ce que le prophète a mené. Si nous rentrons dans son petit bateau, nous serons sauvés. Mais celui qui a dit que non, il ne rentre pas, il va noyer. C'est comme ça Imam Ibn Taymiyyah, il a dit. Allah dit le prophète, il n'est pas fou. Awalam yatafakkaru, ils n'ont pas réfléchi. Ma biswahibikum, votre frère. Allah dit votre frère, parce que c'est le même quoi. Il connaît Rasulullah. Il connaît son père Abdullah. Il connaît sa maman Amina. Il connaît son oncle. Il les connaît propre. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وكذلك من اليهود connaît le prophète Mohammed. Vous avez bien compris? Dans un verset, il a dit قل إنما أعزكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. Allah dit قل, le prophète il faut le dire. Innama a'izukum, moi Allah même je suis en train de vous prêcher. Biwahidatin, levez-vous antakumu lillah, levez-vous auprès d'Allah. Masna, 2, wa furada, 1. Summa tatafakkaru, allez bien réfléchir. Vous allez voir que ma biswahibukum min jinna. Votre frère là, il n'est pas possédé, il est en bonne santé. Il est en bonne santé. Salam alaikum. Tu as vu l'homme qui a grandi au village. Excuse-moi, hein, nous tous nous sommes des villageois. Il est né au village, il a grandi au village. C'est un exemple que je donne. Et toi, Dieu t'a facilité, tu es parti l'aventure. Tu es parti dans le pays capital. Il y a des choses que tu as vues. Quand tu retournes au village avec tes collègues là, si tu vas les parler, ça billahi. Ils vont te traiter menteur. Certains vont te dire même tu es fou. Ça n'existe pas. Demain même quand tu viens de voir, il revient encore, le menteur là. C'est vrai.
Parce qu'ils n'ont même pas pensé que ça existe. Les Mecquois, ils sont là, ils ont des dieux différents des dieux. Dans les Kaaba, quand le prophète a inauguré Kaaba, c'est 313 idoles qui est dedans. 313 idoles. Le prophète les a fait nettoyer, sortir, brûler, casser tout. Nettoyer Kaaba devenu propre. وَالطَّهِيرَ بَيْتِ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ سُجُودٍ. Les gens qui adorent plus de 313 idoles, un jour, un monsieur vient comme ça, il dit, laissez-nous tout ça là. Appelez seulement que la ilaha illallah. Est-ce que c'est facile? C'est pas facile. Allah facilite nous. Amen. Voilà pourquoi ils ont traité le prophète Mohammed. Tous les noms. Un arabe est venu chez le prophète Mohammed. Il dit, c'est toi qui es Mohammed. Il a dit oui. Il dit, j'ai appris que tu dis les gens que tu es un messager de Allah. Est-ce que c'est vrai? Tu dis ça? Il dit oui, c'est pas que je suis un messager. Il a dit, qu'est-ce qui prouve que tu es un messager? Le prophète a dit, les cailloux que tu as mis dans ta poche avant de venir, même les cailloux connaissent que je suis messager. Là, la situation est changée. C'est vrai, monsieur, ça a mis cailloux dans sa poche. Il dit, qui t'a dit que j'ai empoché cailloux? Il a dit, mais celui qui m'a délégué en tant que messager, celui qui m'a dit que tu as mis les cailloux là-bas. Et fait sortir caillou là va témoigner que je suis messager. Il a l'air caillou, c'est mentionné sur le caillou Muhammad Rasulullah. À chaque moment, on vous amène des histoires de prophètes, un peu. Oui. Hier, je vous ai parlé ici de l'affaire de l'âme. Chamou, enfin, oui. Histoire de Chamou. Le prophète, il est là assis, il regarde la montagne de Uhud. Il a dit, Jabal al-Uhud, yuhibbuna wa nuhibbuhu. Il dit, voilà les montagnes de Uhud. Il nous aime et nous aussi on l'aime. Oui. À cause de ça, un jour, il est monté sur le montagne. Il était là, Abu Bakr est là, Omar est là, Ousmane est là. Je peux dire que tous les dunya ont pris là. Regardez le prophète Mohammed. Regardez Abu Bakr Siddiq. Regardez Omar Farouk. Regardez Ousmane bin Affan. Le montagne là a bougé. Le prophète a dit, montagne, résiste-toi. C'est moi, Rasulullah, qui est au-dessus de toi. Avec Abu Bakr Siddiq. Et avec des shahids. C'est-à-dire Omar Ousmane. Il n'est pas dit Omar, il n'est pas dit Ousmane, il a dit des martyrs. Le prophète les a informés que vous serez tués, on va vous tuer martyrs. C'est à cause de ça, Omar a été tué dans la plaie de Souni. Ousmane a été tué entre Asr, il est en train de lire le Coran, il est dans les jeunes, on a coupé la tête. Oui. Paradis, on ne gagne pas ça facile. C'est difficile, mon frère. Voilà pourquoi, même si tu es croyant, tu veux rentrer au paradis, Allah il va te faire goûter le douleur de la mort avant que tu vas mourir. Allah facilite. Amen. Il a dit quoi? أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. Allah dit أولم ينظروا. Mais ils n'ont qu'à essayer de soulever leurs yeux pour bien regarder comment Dieu a fait la nature. De regarder fi malakuti samawati wal ard. Ils n'ont qu'à regarder la puissance de Allah qui circule dans les cieux et la terre. Inna fi haliki samawati wal ard. Wa ikhtilafu al-layli wan nahar.
la ayatin li ulil albab. Quand tu regardes comment Allah fait les cieux et la terre, et tu regardes comment un moment la nuit part, la journée vient, la journée part, la nuit vient, Allah dit non, ça c'est un grand miracle d'Allah. Mais c'est pas tout le monde qui réfléchit. Certains sont là seulement, aujourd'hui nous sommes lundi, bientôt week-end, bientôt. Allah dit mais méditez, restez tranquille, réfléchir. Yanzuru fi malakuti samawati, la puissance d'Allah qu'il est en train de trancher dans le ciel et la terre, mon frère. Regardez le ciel comment. Allah dit wa samaa banaynaha bi aydin ay bi quwwa. Allah dit le ciel, j'ai créé ça avec ma force. Pose-toi comment Dieu a créé le ciel. Regardez comment il a embellé le ciel. Voilà pourquoi dans les sourates al-Mulk, Allah dit regardez ça. Soulevez votre yeux, regardez. Multipliez des regards. Allah dit tu vas te regarder, tu ne vois pas de défaut dans la création d'Allah. Tu ne vois pas. Et encore regardez la beauté qu'Allah a mis dessus. Toutes les couleurs sont là. Les vraies couleurs originales. Un moment, il transforme ça, ça devient rouge. Un moment, ça devient jaune. Un moment, ça devient bleu clair. Un moment, ça devient vert clair. Subhanaka la ilaha illallah. Beauté. Ici, c'est simple l'homme qui a pris un bâton comme ça, il a fait des trucs, on dit dessin, il a déposé dans un usine. Tableau, il y a des tableaux qu'on vend 10 millions. Tableau que l'on a dessiné. Wallah, c'est la vérité que je vous dis. C'était même dépassé 10 millions. Tableau que l'on a dessiné. Bon, si c'est le ciel qu'on va vendre une destination d'Allah, c'est combien? Allah dit, awalam yanzuru, vous ne va pas réfléchir, fi malakutu samawati, la puissance que Allah est en train de gérer le ciel. Il pousse la pluie, neige, il tourne le vent. Et regardez, quand vous êtes dans l'avion, neige que vous voyez là, l'avion ne peut pas pénétrer dans sinon l'avion va être écrasé. C'est petit, même petit là, quand l'avion part, l'avion, c'est ça qui sont les montagnes dessus. L'avion désire. C'est à cause de ça, quand vous êtes dans l'avion, quand il y a la pluie, l'avion monte et la pluie tombe en bas, l'avion en haut. Awalam yanzuru fi malakuti samawati wal ard. Allah dit, vous ne pouvez pas réfléchir. Et regardez la terre, comment Allah il a fait ça. Certaines terres, quand tu marches, c'est dur. Certaines, quand tu marches, c'est comme tu vas bomber. Certains lieux, quand on plante, ça donne bien. Certains, ça ne donne pas. Certains lieux, l'eau là, c'est salé. Certains lieux, c'est l'eau propre. Et il y a les gens qui connaissent la mer, ils ont dit, même dans la mer là, la mer qui est quoi salée, mais ils ont dit, dans la mer, il y a la place que l'eau est propre. C'est pas salé. Dans la même mer. Et encore certains pays, vous avez vu, Allah fait de l'eau. Maraj al-Bahrayni, yaltakiyani, baynahuma barzahun, la yabaghiyan. Deux l'eau différents, hein? Deux l'eau différents. Ici c'est rouge, ici c'est bleu. Et ils se croisent, mais ils ne se mélangent pas. Qui a mis le barrière entre eux? Allah dit, regardez, malakutu samawati wal ard. Et il a dit, wa ma halaka Allahu min shay. Allah n'est pas créé rien pour hasard. Il n'a pas créé ça hasard. Il y a le but. Il y a le but pourquoi Allah il fait toutes choses. Mais le but là, c'est ceux qui méditent la parole de Allah. Ceux qui connaissent qui est Allah. Et ils restent. Voilà pourquoi les versets que je viens de lire dans le sourate Al-Imran. La ayat li ulil albab. Après Allah dit allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi halqi as-samawati wal ard. Rabbana ma halakta hadha batila subhanaka fakina azaban nar. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit cet verset que je viens de lire. Tout musulman qui n'est pas médité ça, même paradis tu ne rentres pas.
Les savants disent wa fi kulli shay'in lahu aya tadullu annahu wahid. Il a dit dans toute chose, ça va te montrer Allah, il est unique. La ilaha illallah. Allah pardonne. Et il a dit wa an asa, c'est sûr, an yakuna kad iktaraba ajaluhum. Allah dit c'est l'heure qui est proche, c'est-à-dire l'heure de finition des mondes. Quand on dit l'heure, c'est-à-dire finition des mondes qui est proche. Allah dit fa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun. En dehors de la parole d'Allah qui est la vérité là. Si nous ne croyons pas ça, bon, quelle parole nous allons croire laisser pour Allah? Fabi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun. Dans l'autre verset, Fabi ayyi hadith Allah wa ayatihi yu'minun. Quand tu laisses la parole d'Allah, quelle parole que tu as écoutée? Ça veut dire ça, moi je me tords. Quand je vois quelqu'un, il est là, il écoute certaines paroles. Et il écoute certaines paroles, il pleure. Mais il n'a jamais écouté le Coran, il pleure. Or que le signe des bons croyants, c'est d'écouter le Coran quand tu vas pleurer. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. Un vrai croyant, c'est le Coran qui touche ton cœur. Pas la parole de quelqu'un. Quelle parole qui dépasse celle d'Allah? Quelle parole? Toutes les paroles sont, on va oublier, mais la parole d'Allah, c'est ça qui est la vérité. Allah dit, Fabi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun. C'est quelle parole en dehors de celle d'Allah que les gens ils vont avoir peur de travailler avec ça. Allah facilite. Amen. Un jour, le prophète Mohammed, il est là. Et le prophète a dit, Wallahi, les cieux a crié. C'est là que les compagnons disent à Rasulallah, les cieux a crié comment? Il a dit, les cieux a crié à travers des nombres des anges qui sont dedans. Et les cieux méritent même de crier. Le prophète a dit, dans les cieux, il n'y a pas la place intervalle de mon doigt que je viens de faire comme ça là. Tu vas voir un ange qui est en train d'adorer Allah et glorifier Allah. Sans manger, sans boire, sans reposer, sans fatiguer. Ramadan a regardé, nous sommes 24 heures. Beaucoup nous sommes fatigués. Quelqu'un, même quand tu lui parles à 16 heures comme ça, là, ça l'énerve. Mais les anges, yusabbihuna al-layla wa an-nahar. Yusabbihuna al-layla wa an-nahar. La yaftarun. Ils louent Allah le matin et le soir, ils n'ont pas de repos. La duration de 1 mois seulement. Tout le monde est épuisé. Et cela veut dire qu'on doit épuiser. Nous ne sommes pas des anges. Nous sommes des humains. On ne peut pas se comparer avec les anges. Non. Allah accepte un peu qu'on a pu faire. Amen. Dans ce Ramadan, malgré notre faiblesse. Amen. Allah facilite. Amen. Il a dit quoi? من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. Allah dit man yudilillah, toute personne qui a cherché d'être égaré, Dieu t'a égaré. Allah dit fala hadiya, la personne ne peut jamais te guider. Et si c'est pour nous dire la guidance est dans la main de qui? Allah. Voilà pourquoi quand tu es guidé, il faut dire alhamdulillah. Comme hadith qui est venu authentique, le prophète a dit inna Allah yu'ti dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu. Allah il donne dunya à celui que lui Allah il aime. Ça c'est un croyant. Et il donne dunya à celui qu'Allah n'aime pas. Ça c'est un non croyant. Wallahu la yuhibbu al-kafirin. Mais il a dit wala yu'ti imana illa man ahab. Allah ne donne pas la foi là à quelqu'un, sauf celui que Dieu t'a aimé. Si Allah t'a donné iman, il faut savoir que Allah il t'aime. C'est les élus de Allah qu'Allah donne la foi. Parce que cette guidance est dans sa main. Voilà pourquoi il s'est dit, celui que lui, Allah, il a égaré, personne ne peut pas lui guider. Allah dit, les infidèles, ceux qui ont pris la voie d'être égarés, laissez-les, fi tughyanihim, dans leur désobéissance, dans leur péché, dans leur opposition,
Yahamaouna, en train de profondir jusqu'à qu'ils vont se lever, c'est dans les Jahannam. Ah oui. Aujourd'hui, il y a les gens sur la terre, ils pensent que c'est eux qui sont Dieu. Wallahi. Ils ont oublié qu'on a un rendez-vous à rendre compte. Les gens lisent Malik Yawmiddin. Malik Yawmiddin. Wallahi, beaucoup ils lisent ça, mais ils ne croient pas. Les gens ne croient pas. Les gens vont croire comment? Regardez, nous sommes dans le mois de Ramadan. C'est ce mois que Allah il pardonne tout le monde. C'est ce mois que tout le miséricorde. Regardez comment le pays est calme. La bénédiction descend. Hein? Tout ce qu'on demande à Allah. La nuit, nous sommes en train de pleurer. Allah fait comme ça. Les jeunes avec la bouche derrière, même les gens n'ont pas peur d'Allah. Tout de suite, là, entre Zuhur et Aler comme ça, là, les gens, ils ont fait le carême. Quelqu'un qui adore Allah, il est fatigué, il est venu dans la mosquée, se repose. Toi, tu viens, courou, tu viens voler son portable. Wallahi, billahi, tallahi, tu vas amener ça yawm al-qiyamah. Aujourd'hui, entre Zuhur et Asr, dans la mosquée ici, les gens qui se reposent, 2 portables qu'on les a volés. Pénétrer jusqu'à dans la maison d'Allah. Venir salir la maison d'Allah. Wallahi, rendez-vous entre nous et Allah, on va se voir là-bas. Toute personne qui vient salir la mosquée d'Allah, on ne va jamais te pardonner. Nous, on ne te pardonne pas. Allah dit, Allah dit purifier ma maison. Il n'est pas dit salir ma maison. Quelqu'un qui est rentré dans le présence volé, mon frère, soit la trappe, vous savez quelle punition on va lui faire? Wallah, les mosquées dépassent tous les présences de dunya. Dans le mois de Ramadan, voilà ce qu'on nous a fait dans la mosquée ici. Personne n'était pas vu, mais Allah t'a vu. Mon frère, tu joues, c'est fini pour toi. Moi, avant, si quelqu'un volait, dit Allah guider. Maintenant, je ne demande pas de guidation de quelqu'un qui est voleur. On va t'envoyer un missile d'Allah, tu verras. Mais à l'altar, la mosquée doit être là où tout le monde est sécurisé. Soyons honnêtes. Quand ça sort au droit, un jour, moi, j'ai dit quelque chose, cher frère. Écoutez ce que j'ai dit. Hein. Wallah, ça m'a touché le cœur. Écoutez bien. Imam, tu es là, non? Écoutez-moi bien cette histoire. Vous savez, moi, j'habite à Saint-Michel. Quand on dit Saint-Michel, c'est le nom de l'église qui est là-bas, non? Un jour, un dimanche, ils ont mis la table à sa rive comme ça. Les portables, les portefeuilles, les cartes, les sacs, les quoi. Vous savez quoi? Tous les objets que les gens ont oubliés dans leur église. Ils n'ont pas venu réclamer. Ils ont amené tout déposé. Les gens qui viennent, tout le monde va regarder si quelque chose appartient, il vient prendre. C'est-à-dire, c'est la personne n'est pas prise. Et nous, on lit notre Fatiha. Dans les Fatiha, on a dit 16 ans, c'est Adorou. Mais regardez ce qu'ils sont en train de faire. Nous qui disons, nous sommes Surat al-Mustaqim, c'est nous. Notre imam, qu'Allah lui pardonne, imam Youssef, lui, c'est la prière qu'elle a dirigé les gens ici. Jusqu'à devant imam, là, c'est là qu'on est venu placer portable. Oui. Ce n'est pas bon ça. C'est pas bon. Il faut qu'on respecte quelque chose qui est Allah. On m'a dit dans un mosquée ici, il y a un monsieur, lui, vous savez ce qu'il lui fait? Lui parle avec faux billet de 10 000. Dans cette mosquée. Quand on demande fils à là, les gens, ils ont mis là. Il vient, il met 10 000 et il enlève 9 000. Est-ce que vous avez compris? Il a mis 10 000 de quoi? Et il prend combien? 9 000. Chaque jour, c'est comme ça. Quand on vient compter l'argent, on voit les faux billets. C'est là qu'on a levé les gens spéciaux. Pour... Vous savez quoi on appelle ça? Superviser. Observer, c'est de regarder quelque chose sans rien faire. Mais ici, là, on va attraper la personne. Okay. On a demandé, puis ça veut dire, on regarde.
qui va mettre 10 000. C'est comme ça, monsieur a levé 10 000, là, il dit, donne mon monnaie de 9 000. On dit, ça, tchap, c'est toi. S'il vous plaît, ne saluez pas nous la mosquée. Parce que des propos comme ça, là, quand c'est sorti au dehors, ça fait honte. Mais obligatoire, ça doit sortir. Pour que les gens puissent, ceux qui font ça là, nous sommes au courant et nous allons faire droit pour vous, vous allez voir. Continuez. Allah pardonne-nous. Amen. Elle a dit quoi? يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Cet passage que Cheikh Tahir vient de lire, Hafizahullah, ça nous parle de la fin du temps. Qui a mon ça? Allah dit Yas'alunaka 'ani as-sa'a. Ils vont venir t'interroger, toi, prophète Mohammed, sur le sujet de l'heure. Le monde va finir quand? Ce n'est pas qu'ils demandent pour qu'ils vont aller faire des bons travaux pour sauver, non. Leur manière de demander, c'est pour... Ils négligent, c'est critiquer, ils ne croient pas. Parce que Allah dit يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. Allah dit ceux qui ne sont pas des croyants, ils manquent avec l'affaire de leur finition du monde. Jusqu'à ils demandent, Mohamed c'est quand? Dis Allah, il n'est qu'à faire, on va partir. Ils manquent. Allah dit, mais les vrais croyants qui connaissent vrai Yom al-Qiyamah là, ils ont peur et ils demandent à Allah de les sauver. Il vient demander Yas'alunaka. Ça peut ça dans le Coran, vous allez voir Sa'ala Sa'il bi azabin waqi. Et ils vont te demander Anissa sur l'affaire de l'heure. Ayyana mursaha. Quel jour Allah va envoyer l'heure? Le monde va finir quand? Allah dit, le prophète dit, Innama ilmuha inda rabbi. La connaissance de l'heure, finition du monde, c'est auprès de mon maître, mon créateur qui m'a envoyé. Moi, Mohammed, je sais l'envoyer, je ne connais pas. Tu as vu, le prophète a dit, ne connaît pas l'affaire de l'heure. C'est dans la main de qui? Allah. Parce qu'un jour, Jibril alayhi salam est venu. Il est venu interroger le prophète des sujets qui contiennent de la foi et l'islam. Et dedans, après Jibril a demandé Matta sa'a ya Rasulullah. Le prophète a dit Mal mas'oul anha bi'a'lami min as-sa'il. Le prophète a dit, celui qui interroge n'est pas plus connaisseur par rapport à celui qui demande. C'est-à-dire, toi qui me demandes et moi qui te demande, nous tous là, il n'y a pas quelqu'un qui connaît. Ça, c'est la fin de qui? Allah. C'est le signe que Allah montre le prophète Mohammed. Parmi les signes, il y a les signes qui sont grands et il y a les petits signes. C'est à cause de ça, quand tu fouilles les livres, tu vas voir, on dit, ici, on parle les signes. Alamatul qiyamatus sa'a al-kubra. Alamatul qiyamatus sa'a al-fugra. Grand et petit.
Parmi les signes, les petits signes qui montrent que le monde est déjà prédéfini, c'est l'arrivée du prophète Mohammed. Parce qu'après lui, il n'y a pas un prophète qui va venir. Il est le dernier des prophètes. Non. Tu as vu, quand il est dernier des prophètes, c'est fini ça. Et ça mort aussi. Allah facilite. Amen. C'est ça, Allah dit, Kul innama ilmuha inda rabbi. La connaissance de ça dans la main d'Allah. La yujalliha li wakatiha illa hu. L'heure, il n'est pas montré ça à quelqu'un, sauf lui seul qui connaît quel jour le monde va finir. Mais hadith, ce qu'Allah a montré au prophète, que ça va finir vendredi. C'est à cause de ça, le prophète a dit, chaque vendredi, les animaux que nous voyons là, ils ne sont pas stables. Ils ne mangent pas tranquille, ils ont peur. Chaque vendredi, parce que Allah dit le monde va finir vendredi. Mais c'est quel vendredi? C'est le fils d'Adam seulement qui ne prend pas ça sérieux. Mais les animaux, chaque vendredi, ils ont peur. Allah dit l'affaire définition des mondes, c'est plus lourd que le ciel et la terre. Ce sujet-là, c'est plus lourd que le ciel et la terre. Et Allah dit la ta'atikum illa bagta. Que la définition des mondes là, ça ne vient pas, ça va venir vous surprendre. Ça vient le temps que les gens ne s'attendaient même pas. Et il a dit yas'alunaka ka'annaka afiyyun anha. Il t'interroge, toi prophète Mohammed, sur l'affaire de l'air. Il multiplie de demander. C'est comme il pense que toi tu connais et tu as caché. Ka'annaka afiyyun anha. Kul, il faut le dire, innama ilmuha indallah. Moi, je ne connais pas l'affaire de l'air. La connaissance, c'est dans la main d'Allah. Walakinna aksara nas la ya'lamun. Mais beaucoup de gens ne connaissent pas que l'affaire définition des mondes est dans la main de qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Salam alaikum. Alaykoum salam. Vous avez vu quand on parle que le monde va finir, le monde va finir. Il y a certains, ils ont dit. Certains disent c'est faux. C'est certains qui vont mourir et on va naître certains. C'est comme ça. Il n'y a pas le moment que le monde va finir. Il n'y a pas de moment que le monde va finir. Or que le monde est déjà fini. Il est seulement qu'on siffle. Le prophète Mohammed, il a cité certains signes. Je peux vous citer les signes plus de 40 tout de suite. Mais je vais amener au moins 2 seulement ou 3. Le prophète Mohammed, il a dit parmi les signes qui montrent que le monde est presque défini, quand le temps là va arriver, un an va devenir comme un mois. Et un mois va devenir comme une semaine. Et les semaines va devenir comme un jour. Et un jour va devenir comme une heure de temps. Maintenant, nous sommes comment? Ramadan, on quitte Ramadan, voilà, c'est fini. Vous voyez comment le temps file maintenant? Sadaqa Rasulullah. Je vous ai dit, c'est comme je vais vous parler. Deuxième, le prophète a dit, quand ça va arriver devant la porte de chacun, il y a le marché, le monde est déjà fini. Les affaires business. Quand ça va arriver, dès que tu sors chez toi, tu es au marché, tu peux payer tout ce que tu veux dire chez toi. Il dit, mais préparez-vous. Avant, les gens quittent pays en pays pour aller au marché, non? Village en village pour aller au marché. Il dit, ça là, ça va venir finir. Chacun marché va devenir à la porte de chacun. Salam alaikum. Aujourd'hui, nous sommes où? Et il a dit, si le temps arrive que vous voyez qu'il y a pris la pudeur. Vous connaissez la pudeur, non? Honte.
S'il n'y a pas ça, c'est fini, préparez-vous. Aujourd'hui, là, vous voyez comment? Il dit, quand vous voyez qu'il n'y a plus honte là, j'ai demandé mon grand-père. Je suis en train de chercher certaines sciences et j'ai posé certaines. Mon grand-père m'a dit, à leur temps, quand ils étaient des jeunes, si un jeune a grossi une fille sans mariage, il fuit au pays. C'est-à-dire disparaître quoi? C'est-à-dire il a mis honte sur lui et sur sa famille et tous leurs clans. C'est à cause de ça ils disparaissent. Nous maintenant aujourd'hui on fait comment? C'est quelqu'un que les gens qui font live. Et on a posé question à quelqu'un, tu as combien des enfants? Il a dit 6. Mais c'est un seulement qui est l'enfant de mariage. Tous les 5 là sont hors de mariage. En public, or que c'est Doula qui t'écoute. Qui t'a dit ça? Le prophète Mohammed, à cause de la lapidaire, il a dit, si quelqu'un t'est tombé dans les saletés, il faut te couvrir. Ne te donne pas aux gens. Couvre-toi. Allah il veut le sitr. Aujourd'hui, quelqu'un va faire certains banditismes dans la rue, personne ne l'a pas vu. Dieu t'a couvert. Mais le matin, c'est lui-même qui va venir dans les cafés quand ils vont manger. Puis, oh, boss! Tu veux que j'étais fort? Non, c'était fort. Non, c'est pas raté. Lui-même, tout ce que Dieu l'a couvert là, il va tout vendre. On pense que c'est la civilisation. Le prophète a dit la pudeur fait partie de la foi. Quand quelqu'un manque la pudeur, ta foi part. Ça aide, non. Regardez l'habillement des femmes aujourd'hui. Il n'y a pas la pudeur. Voilà, je vous ai dit c'est 3, ça ne dépasse pas 3. Ça, c'est le signe. Le prophète Allah dit, l'affaire des Yom al-Qiyamah, sakulat fi samawat wal ard, et la ta'tikum illa bagta. Le finition de moi, ça vient surpris. Allah dit, yas'alunaka ka'anna fi anha. On te demande, ils sont en train de multiplier, de poser des questions, c'est comme tu connais, tu as caché. Cool, il faut dire, innama ilmuha indallah. Cette connaissance-là est réservée pour qui? Allah. Walakinna aksara an-nas la ya'lamun. Beaucoup de gens ne connaissent pas. Allah facilite. Amen. Le prophète Mohammed, il a dit quand le monde est proche de fini, tous les villageois ils vont abandonner le village. Ils vont venir installer dans les capitales. Tu arrives au village, tu ne vois rien. Nous tous qui vous parlons là, nous sommes nés dans les villages. Quand nous on parle village, une semaine même tu ne fais pas. Tout de suite tu cours, tu viens au capital. Et il a dit, quand tu vas voir des immeubles qui poussent là, c'est eux. Le prophète a dit, quand vous allez voir ça là, il dit, les gens qui ne gardent les bétails, les animaux dans les villages, ils vont abandonner la terre, les animaux, ils vont venir installer dans les capitales pour construire des immeubles. Si vous voyez comme ça, préparez-vous. Il reste seulement qu'on va siffler que partez et vous allez partir. Wallah, tout ce que je vous cite là, c'est le prophète qui a parlé. Un jour, j'ai fait khutbah de vendredi, j'ai touché ça.
Je sors en même temps, mon grand imam dit, imam, j'ai dit oui, de Houtouba, là, ça c'est nous que tu parles. Il dit non, c'est le prophète qui a dit mon papa imam. Il dit, mais le prophète a dit la vérité. Mais ce n'est pas on dit que le monde va finir à cause de ça. Quand on quitte, on est là, on est travaille, on dit que le monde va finir. Non. On va faire tout ce que nous faisons, mais faisez l'effort, nous sommes dans la volonté de qui? Nous faisons ce que Allah multiplie les bonnes actions, de chercher beaucoup de bonus. Quand tu es dans le bien, le monde est fini. Alhamdoulilah. Voilà pourquoi le prophète a dit le monde va finir. Certains sont en train de prier. Certains, ils sont au marché. Quelqu'un a déjà payé, il a donné l'argent, on veut lui donner marchandise, le monde finit. C'est comme ça le prophète a dit. Parce que ça vient Bacta. Allah facilite nous. Amen. Allah clôture, a dit walakinna aksara nasi la ya'lamun. Mais beaucoup de gens ne connaissent pas le sujet de Yawm al-Qiyamah. Allah facilite nous. Amen. La tu'azibna fa anta alayna qadir. Amen. Allah faut pas nous humilier Yawm al-Qiyamah. Amen. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.